Bonjour à tous, hello. Je viens faire une vidéo un peu bonus. Donc ça va être une vidéo bonus sur les châles que j'ai tricotés depuis le début où je tricote. Je préfère me présenter avant. Je m'appelle Emma, j'ai 27 depuis mercredi dernier. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur le repère de Emma, sur Instagram et Emmanitz4 sur Ravelry. Aujourd'hui du coup je vais la mettre pendant la semaine, je pense, je vais la programmer. Mais moi on est lundi 23 je crois. Je viens d'avoir une semaine de vacances avec mes enfants. Donc voilà. Et le lundi je n'ai pas de... je travaille pas, c'est mon jour de repos. Il y a le chien qui, je regarde s'il fait pas de bêtises. Et du coup je me suis dit, le matin j'essaie toujours, après avoir mis les enfants à l'école, de faire un peu de ménage, de rangement ou autre. Et là je voyais mon bac à châle. Il y a des arbres à châle et moi c'est un bac à châle pour l'instant, qui était pas du tout rangé. Je me suis dit pourquoi pas le ranger, et j'ai eu cette idée de vidéo rapide. Rapide, on verra quoi, si c'est rapide ou pas, pour vous montrer un peu tous les châles que je porte et que j'ai tricotés. Donc, je vais les plier au fur et à mesure, donc faites pas attention non plus. Le premier châle que je vais vous présenter, c'est un MK de Steven West, le Gogo Dynamo. Je n'ai pas toujours les noms, etc. Désolée. Il y a des châles, ça fait un moment que je les ai tricotés, donc voilà. Donc c'est celui-ci. Donc c'était un châle qui est sorti en MCAL en octobre dernier, que j'ai tricoté avec mes tricopines. Donc voilà, il est magnifique. On s'est toutes motivées à le tricoter. Il est magnifique. J'adore le porter parce que c'est vraiment dans un coloris que j'avais vraiment pas à la base, et c'est celui que je porte en fait aujourd'hui. J'adore. C'est un châle demi-lune et vraiment la construction elle est vraiment atypique mais géniale. Et du coup je le porte comme ça. Je vais pas toujours vous montrer, je pense, à force. Je l'ai tricoté dans les laines de Bulbe Bizarre. Elle faisait des kits quand il devait être avant qu'il sorte, que le MCAL sorte ou commence. Mais moi j'ai pris des laines que j'avais déjà dans mon stash. J'ai cassé des combos, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, c'est son coloris persil dans du qui brille, et peaceful. Et j'adore le rendu. Voilà. Il est immense, j'adore. Donc lui, validé. Il y en a que je mets un peu moins parce que je me rends compte que j'ai pas totalement bien fait le tricot, ou oui, la laine pique un peu, ou etc. Mais bon, en général, j'essaie de tous les mettre, des châles. Ou bien un peu petit parce que j'aurais dû augmenter une taille d'aiguille, et voilà. Mais en général, j'essaie de tous les mettre. Et ma préférence va vers vraiment les châles à 3 écheveaux, ou plus. Voilà. Ensuite... le prochain châle que je vais vous montrer, je le fais un peu dans le désordre comme ça vient, donc désolé. C'est le Brioche Dream de Même les Anges Tricotent, que j'ai testé pour elle. C'est un châle en triangulaire qui alterne les rangs de brioche avec des rangs de mousse et de bébé nope, voilà. C'est un châle qu'on tricote à 3 écheveaux, et donc dans les écheveaux il y a le violet, c'est de la tôle matin yarn, coloris Jasper il me semble. Cette couleur un peu blanche à speckles, rose et jaune, c'est de la laine de moute dans son kit à chaussettes paillettes que j'ai cassé le combo. Et la rose, ici, c'est de la Bulbe Bizarre coloris bonbon, et j'adore ce châle. Il est vraiment très enveloppant, il est magnifique, et vraiment il a une place toute particulière dans mon cœur. Voilà. Il est immense. Il a été très long à tricoter, mais je suis tellement fière de l'avoir tricoté, je le mets quasiment toujours en ce moment. Hop, et on le plie. Je vais faire des petits wraps
Comme ça je les mettrai droit dans mon bac à la fin. Je vais faire des petites saucisses. Voilà. Le prochain châle que je vais vous montrer, il est sorti il y a pas... Enfin je l'ai fini il y a pas longtemps. C'est le Find Your Fade de Andrea Mori. C'est ici, voilà. Que j'ai tricoté avec une partie des mini de Bulbe Bizarre de son calendrier de l'Avent de 2024, donc vraiment pas il n'y a pas longtemps. Il y avait un modèle de châle de Audrey Borrego, Yarnflex, dans le calendrier que je suis pas fan, donc je ne l'ai pas fait dedans. Et du coup j'ai voulu prendre un patron avec le chien qui aboie, on adore. Un patron du coup de fade, et cruche que je suis, je n'ai pas fait attention à la quantité de laine, je me suis dit oh ça va aller. Et en fait j'ai pu tricoter avec ces mini jusqu'ici, jusqu'au rouge, et après en fait j'ai pris d'autres mini que j'avais pour ces deux là dans mon stash, et du noir de langue, et en fait au bout d'un moment j'en avais un peu marre, c'était long, du coup j'ai rabattu les mailles, ça fait un petit décrochement, mais bon, en vrai quand on le porte, on le voit pas quoi, voilà. Je l'aime bien, je l'ai pas encore lavé, mais je pense que pour le coup je le porte quand même. C'est-à-dire que quand je l'ai rabattu j'avais froid, donc je l'ai porté tout de suite, et voilà, il est génial. J'aime bien les couleurs, vraiment j'aime bien. Il est quand même assez grand, donc encore à porter cet hiver, et voilà, je suis contente. Hop, voilà, plier, le ranger aussi. Et c'est faire un truc à peu près correct, hein, quand même. Et je me rends compte que j'ai pas coupé tous les fils. Prochain châle, ça c'est un vieux, mais alors vieux, je ne sais même pas si je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne. C'est le châle Réconfort de... c'est Tricot & Stitch, c'est Crystal Bagia, je crois, que j'ai tricoté il y a très longtemps, il y a plusieurs années, dans son kit. Elle a sorti son châle, son modèle, et avec elle a sorti des kits pour le tricoter, donc vraiment ça se tricote en grosse, hein, je crois que c'est de la DK et du mohair. Je l'avais aussi tricoté une autre version après celui-ci pour quelqu'un de la famille qui l'adore, dans des tons rose poudré, là c'est du vert pinède je crois, et magnifique, pour le coup j'adore. C'est un châle triangulaire qui va très vite du coup, qui alterne en fait point mousse et dentelle avec des augmentations centrales en fait du châle, et vraiment je suis fan. Parfois il me pique légèrement au niveau du cou, mais en soi je suis très contente du rendu. Comme je n'ai pas de châle vert, ou dans les tons verts en fait, je le mets quand je porte des pulls ou quoi verts, et c'est magnifique. Voilà. Et lui ça doit être vraiment un des premiers châles que j'ai tricoté, du coup j'en suis très fière. J'ai commencé le tricot avec les... Désolée, j'ai du mohair dans la bouche. Avec les podcasts du coup Tricot & Stitch, c'est comme ça que je suis tombée dans le tricot, et du coup bah j'ai quelques châles d'ailes, et j'ai dans mon Mac9 j'ai un châle d'ailes que je dois tricoter aussi. Ensuite le prochain, hop, je le mets à l'endroit, c'est le châle fer de Knits que j'ai on va y arriver, que j'ai testé pour elle. Donc le châle fer, c'est un châle qu'on commence par le triangle central en point mousse, donc vraiment très très facile. On va venir après relever les mailles tout du long du triangle pour venir faire la magnifique dentelle, et ensuite la bordure en picot qui est ici. Ah oui, vous avez la dentelle. Alors il a fait beau toute la semaine, mais alors aujourd'hui c'est un temps vraiment pourri. Donc la dentelle elle est ici avec la bordure en picot, voilà. Et vous voyez, il est bien grand, c'est un châle à 2 écheveaux, et je l'ai tricoté dans les laines de Tricot & Stitch, dans son coloris Pool Party il me semble, et vraiment j'adore. Ça fait vraiment piscine quoi. Hop. Et je n'avais pas de châle bleu, donc pour le coup, voilà. Très contente de l'avoir tricoté, il est vraiment beau, et j'adore. Hop là. Petite saucisse.
Celui d'après, je ne sais plus, je crois que c'est châle à l'orée du bois. Je vais vous le montrer. Je crois que c'est le châle à l'orée du bois de Même les anges tricotent. Elle l'a fait en MCAL aussi, mais moi je l'ai testé pour elle dans un kit des laines de Bulbe Bizarre. Je crois qu'il y a Bougainvilliers et Bougainvilliers, je ne sais plus la couleur là. Elle l'avait fait dans... Je l'ai fait dans le même kit qu'elle, sauf qu'elle l'avait fait dans les coloris inverses en fait. Et moi je trouve que voilà, il est magnifique. Donc c'est un châle triangulaire qui allie, là c'est des rayures en point mousse. Donc on vient faire le carré tout du long, on vient relever les mailles et après on va venir alterner point mousse avec des augmentations, c'est pour ça qu'il y a des petits trous. Dentelle et sur la fin de la brioche. C'est une des premières brioches que j'ai fait, je suis très fière de moi parce que bah, elle est magnifique. Et voilà. Et lui je le mets beaucoup parce que j'adore les couleurs. Voilà. Et c'est un châle à 2 écheveaux. Voilà. Je dis beaucoup voilà, mais ça, un tic de langage. Hop. Et on va le mettre là. Attendez. C'est le chat qui fait des bêtises. Alors ensuite, j'ai testé ou pas? Je crois que je l'ai testé lui. Encore un MCAL de Même les anges tricotent. Le châle Psyché. Oui, je l'ai testé lui. Donc voilà, c'est le châle Psyché de Même les anges tricotent. C'était celui de l'année dernière, il me semble, parce que je l'ai tricoté quand j'étais à Center Park. Non, j'ai pas tricoté quand j'étais à Center Park, j'ai commandé les laines là-bas. Et du coup, voilà. On a le chien aussi qui est... On a vraiment tous les animaux dehors, là. Donc c'est un châle en fait qu'on va commencer à faire du point brioche sur le centre. Et après on va venir tricoter tout le tour en faisant différentes textures et dentelle. Il a été très long à tricoter, mais je suis contente du rendu. Je pense que c'est comme ça qu'on le met en plus. Hop, ça sera mieux. Et voilà, je ne sais pas trop la forme, comment on peut l'appeler. Et je l'ai tricoté dans les laines de Célène. Alors il y a chocolat, miel et... Je sais plus comment il s'appelle le... Chocolat, miel et je ne sais plus. Vous pouvez regarder sur mes pages Ravelry. Voilà. J'en suis un peu moins fan dû à sa forme, mais c'était un petit challenge à tricoter. Après, je le porte quand même. J'essaie quand même de porter tous les châles que j'ai tricotés. Enfin, on prend tellement de temps à les tricoter que ils valent le coup. Le prochain châle que je vais vous présenter, il y a une erreur dessus, mais moi ça ne me dérange en aucun cas, je n'allais pas, vu la difficulté de la chose, je n'allais pas le détricoter. J'ai testé un châle pour Même les anges tricotent, et vous allez le voir tout de suite. Je vous l'ai jamais dit, mais là vous allez le voir. C'est le châle Un jardin de camélias, et l'erreur elle est ici. Dans ces explications, alors donc, je vais expliquer d'abord. C'est un châle où on commence à faire le triangle central avec la magnifique dentelle qui est ici. Voilà. J'aimerais bien le refaire dans la version un écheveau et un mini. Ce serait vraiment top. Mais bon, pas encore eu le temps. Donc voilà, magnifique dentelle avec des feuilles assez complexes à tricoter. Il faut toujours avoir le diagramme sous les yeux, mais en fait, quand on a fini, on est très content. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Après, on vient relever les mailles tout le long et on vient faire de la brioche. Sauf que le gros souci, c'est que je n'avais pas bien compris, ou ça n'a pas été bien expliqué, mais au départ, il fallait faire des augmentations. Comment dire? On avait un marqueur sur l'arête centrale pour les augmentations. J'avais pas compris qu'il fallait déplacer le marqueur dans les augmentations. Donc en fait, sur ma première partie, on a vraiment... c'est un peu de biais quoi. Et c'est à la deuxième partie je me suis dit mais oui mais je suis bébête. Et en fait j'avais vraiment pas le courage de détricoter, donc vraiment il va très bien comme ça. La laine je la trouve magnifique, le châle aussi, c'est juste ça qui bloque. Bon, c'est pas bien grave hein.
Mais oui, un petit peu triste que c'était pas bien écrit. Enfin, que moi j'ai pas compris en tout cas. Et mais bon, je le porte quand même, je l'aime bien, il est beau. Et c'est dans les couleurs automnales, donc comme j'en ai pas beaucoup, ben je le porte. Puis bon, j'ai passé du temps quand même dessus aussi. Après, les noms des châles, j'ai un peu plus de mal. Ça, c'est le châle Magic Spell, il me semble, hop, de Hansel Knits. C'était un châle anniversaire qu'elle a tricoté. Je l'ai testé pour elle. Et puis, bah écoutez, c'est un châle en demi-lune, il me semble, tricoté dans les laines de... Alors, en plus je mets à l'envers, c'est magnifique. Là, c'est de la laine de moute coloris avec un homard. Je ne sais plus, c'est un truc avec un homard. Et là, c'est de les chevaux solidaires coloris Hakuna Matata. Voilà. Et ça allie, en fait, comme d'habitude, des points super simples, mais très faciles à comprendre, de points mousse avec de l'augmentation de dents et de dentelle méga facile à faire. Et j'adore. Voilà. Il est magnifique. Et en fait, mis à côté, je me rends compte que j'ai pas mal de couleurs d'automne et c'est génial. Elles sont belles les couleurs de l'automne. Hop là. Ensuite, je vais vous montrer une étole que j'ai tricotée encore une fois il y a un moment. Ça s'appelle l'étole Bohème, il me semble. C'était dans le calendrier, mon premier calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Et je l'ai tricoté quand, en même temps qu'il sortait, bien que je faisais un mini en 2 jours, donc je l'ai fait en 2 mois au lieu d'un. Mais voilà. Donc c'est l'étole Bohème et c'est coloris en fait depuis le temps. Ça fait un moment que je l'ai tricoté, donc ça part du gris, ça va vers le vert, bleu, après on part dans le violet, le rose, le jaune, le beige, on va y arriver. Hop. Et le rouge. Et en fait c'est une étole, bon moi j'aime bien les couleurs et du coup j'aime bien la porter parce qu'elle est très enveloppante au niveau, je la replie direct, hein, désolée. Elle est longue. Elle est bien, on peut en faire plusieurs tours autour du cou et c'est vraiment pas mal je trouve pour avoir chaud. Et moi j'aime bien la porter. Voilà. La différence de couleur de fade dans le châle ne me dérange absolument pas. Tant que c'est moi qui l'ai fait, en fait, je suis tellement fière de les porter que moi, ça me dérange pas. Voilà. On continue. Alors, le prochain châle, c'est un châle de Hansel Knits, mais alors le nom, je vous mettrai tout en dessous, hein, de toute façon. C'est ce châle-là, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. C'est un châle qui, alors c'est vraiment du blanc, hein, c'est un non-teint de les chevaux solidaires qui est ultra doux d'ailleurs, par contre. Qui allie en fait point mousse avec des côtes 1-1, torse ou semi-torse. Et sur le bas on a de la dentelle, ouais c'est ça, de la dentelle, avec un bord en point mousse et en nylon, voilà. Et il est vraiment magnifique. J'ai voulu vraiment un châle blanc pour, c'est le seul pour vraiment un truc neutre quoi. Là il n'y a pas plus neutre. Voilà. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est mais d'une douceur. Et là, c'est 2 écheveaux qu'il faut. Voilà. Il est très 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 doux pour le coup. Mais en le tricotant, je vais pas vous mentir, ça a été un petit peu long parce qu'il y avait vraiment pas de différence de couleur ou quoi. Mais bon, au porté, il est vraiment top. Prochain châle. Là, je commence un peu à avoir du mal avec les noms. En plus, je l'ai tricoté il y a pas longtemps, lui. C'est un châle à 1 écheveau que j'ai tricoté en petit cal avec les copines du tricoté. On devait tricoter un châle à 1 écheveau avec le coloris de Bulbe Bizarre, coloris sous l'océan. Quand elle est venue faire un pop-up à la mercerie, une tasse de fil aiguille, coucou Justine, elle a fait un coloris spécial du coup pour cet événement. Et on s'est toutes dit on va prendre 1 écheveau et on va se tricoter un châle à 1 écheveau avec. Et moi j'ai choisi le... Je ne sais plus. Ah c'est... Je sais plus. Bref, je vous le mettrai en dessous. Et vraiment il est magnifique.
Un châle à un écheveau, c'est mon seul. Il est vraiment top, je trouve. En plus, c'est marrant parce que comme il y a beaucoup de nuances, on a vraiment pas du tout le même, le même coloris. Et en fait, je me rends compte que le châle à un écheveau, ça va vite et c'est top à porter sur le printemps quand on a un petit coup de frais. Donc il faudrait vraiment que je vois pour en tricoter d'autres. Dans mon Mac 9, il y en a un avec un écheveau. Et du coup, voilà. Get Set and Go, c'est ça. C'est le Get Set and Go de je sais plus qui, là faut pas trop me demander. Donc lui est vraiment ultra fier de l'avoir tricoté, il est vraiment beau. Et le coloris, il est top. Et j'aimerais bien tricoter vraiment plus vite les écheveaux des pop-up que j'achète pour vraiment voir comment ça ressort en fait au niveau coloris. Là on est encore sur un châle qui date. C'est le un châle fluo. C'est un châle c'était aussi au début où je commençais à tricoter. Comment il s'appelle? Tricot Stitch, alors je ne sais plus si c'est actuel maintenant, mais quand on s'inscrivait à sa newsletter, c'est le châle Jimmy je crois. Elle nous envoyait un patron gratuit, son châle Jimmy, et en fait je suis tombée sur le moment où elle faisait aussi des kits de châles, donc que ça soit vraiment assez neutre, ou vraiment là elle nous avait vraiment fait un châle fluo, et je me souviens ce châle là, je le tricotais avec ma fille sur les genoux. Vraiment il y a longtemps, elle était toute petite et c'était un bon souvenir. J'ai des photos de moi en train de tricoter les châles avec elle sur mes genoux, c'était top. Elle voulait tout le temps me piquer mes aiguilles mais bon. Et vraiment il est top, c'est le seul que j'ai en châle fluo et je suis vraiment fan quoi, ça redonne un petit peu de peps et voilà. Faudrait que je leur lave un petit coup mais bon, il est vraiment top. Il est vraiment facile, hein, c'est du jersey avec un peu de dentelle sur la fin et ouais. Et je ne sais plus s'il est encore gratuit, si vous vous inscrivez à sa newsletter, c'était vraiment il y a longtemps quoi. Hop. Voilà. En fait, de revoir tout ça, j'ai envie de me remettre, de remonter un châle en écheveau, mais enfin non, en caston, pardon. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Même en ayant une journée de repos, j'ai l'impression de pas avoir de temps du tout. Le prochain châle que je vais vous montrer, puis après il y en a encore deux et ce sera tout, c'est le châle OU de Le Chat qui tricote. Ou je sais plus qui c'est. En fait c'était mon deuxième calendrier de l'Avent. C'était une case à ouvrir tous les 2 jours. Et il y avait soit je sais plus ce que c'était, un col en crochet ou le châle en tricot et voilà le résultat. Je suis un petit peu un peu déçue parce que il est un peu court mais j'aurais dû le tricoter avec une taille d'aiguille au-dessus, vraiment pour mettre autour du cou, ça fait juste quoi, enfin donc souvent quand je le porte en fait c'est vraiment en châle autour des épaules, je vais y arriver. Hop. Ouais, comme ça. Mais bon. Bien aussi la couleur, je suis pas très fan du bleu, tout ça, donc la couleur j'aurais peut-être dû prendre une... En fait je voulais me laisser être surprise, donc on avait plusieurs possibilités de coloris à prendre en fait, et j'aurais dû prendre tout ce qui est dans les tons plus rouge, rose, mais bon. Mais vraiment pour le coup je suis contente parce que c'est très doux, c'est de la single il me semble. Et voilà, donc on commence en fait à faire, c'est un châle en demi-lune, on commence à faire tout le coloris principal avec ces bubbles qui représentent, c'est mon chat qui gratte à la fenêtre, désolée, qui représentent les feuilles de houx avec des jetés, et après en fait on va venir faire c'est des raccourcis je pense pour faire ce jeu de rayures, mais vous voyez que là ça s'arrête un peu avant par rapport à l'autre. Donc lui, j'aurais dû faire une taille au-dessus au niveau aiguille, mais je pense que pas mal de mes châles j'aurais pu faire une taille au-dessus parce qu'il m'en reste quand même pas mal à chaque fois de laine
Et voilà. Donc tant pis. Non, je le saurai. Le prochain châle, c'est le châle azuré de ma maison je tricote. C'est un châle à 2 écheveaux, mais je crois que j'ai mis 1 écheveau et demi, encore une fois. Un peu asymétrique, je pense. Voilà. Donc je l'ai testé pour elle, c'est de la laine de Atelier Balibou, je sais plus, c'est coloris 500 et quelques. Et je le trouve magnifique. Donc c'est un châle qu'on commence par une pointe avec du point mousse. Et il y a des parties en dentelle qui sont très faciles à faire. Et j'adore. Ça fait vraiment printemps ce coloris, donc je suis bien contente. On va pouvoir bientôt le remettre. Voilà. Avec la bordure en dents de chat. Voilà. Donc lui, oui, je l'ai fait assez grand, donc je suis bien contente. Il est un peu asymétrique, donc à poser sur soi, c'est un peu plus galère, mais non, je m'en plains pas. Pour le coup, il est top. Hop là. Et le dernier, que vous n'avez jamais vu, honnêtement, c'est mon premier test de ma vie de tricoteuse. C'est un test que j'ai fait pour Crystal LK Design, et je crois que c'est le châle offshore. Offshore? Hop. Voilà. Alors, lui, faut en parler. C'est le premier, donc j'étais vraiment pas encore très douée dans ma carrière de tricoteuse. C'est avec les laines de La Féfile, je crois. J'ai bien galéré à avoir sa laine parce qu'elle m'a envoyé très tard la laine, et comme j'étais pas encore une tricoteuse très aguerrie, et je crois que je l'ai mis à l'envers en plus. Oui, très aguerrie. Faudrait peut-être un bon blocage, ça serait pas mal aussi. Donc c'est une laine qui change de couleur, c'était vraiment du jaune pâle au jaune foncé. Je sais plus le coloris, vraiment, ça date. Attends, on est 1 minute. Donc on commence par là, puis on va tricoter tout le long. Et en fait, dans ma laine, j'ai eu un souci, j'ai eu des gros nœuds. Et j'arrivais pas à enlever le nœud, donc je me suis dit, bah tant pis. Pour la fin, ça fera un petit effet quand même. Il mérite un bon blocage, c'est vraiment. Je pense que ça serait pas mal. Je vais prendre l'autre bout et ça va faire un truc assez atypique, mais bon, ça se fera pas mal. Je suis pas vraiment fan, hein. Après c'est un de mes premiers, donc c'est pas étonnant. Il mérite un bon blocage encore. J'étais pas très douée à cette époque-là. J'étais pas encore très aguerrie, mais ouais, voilà. C'est un des premiers châles que j'ai tricoté. On peut pas être fort sur tout, voilà. Et bien écoutez, pour aujourd'hui, moi j'aurais plus qu'à ranger mon bac, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, gros bisous, merci.